Rebonjour, donc nous allons voir sur cette partie l'utilisation de la commande which et de la commande where is. Donc pour la commande which, pour rappel, c'est une commande qui permet de retrouver le chemin complet d'une commande. Donc si vous vous êtes toujours posé la question où est la commande ls, donc si vous faites which ls, vous allez voir que c'est la commande est dans usr bin ls. Donc le chemin absolu de la commande ls. Donc si vous faites which, ça vous donne une idée de où se trouve la commande which. Donc si vous faites which cd, alors là, il ne va rien vous montrer parce que tout simplement, si vous vous rappelez, la commande cd est une primitive du shell. Donc ce n'est pas une commande qui existe en tant que telle. Si ça existe, mais c'est intégré au shell, donc ce n'est pas un programme qui est séparé du shell. Donc, la commande which, lorsque vous l'utilisez, vous permet de retrouver le code binaire de là où se trouve le fichier. Ça peut être très utile lorsque vous exécutez une commande, mais vous ne savez pas où se trouve la commande, ou la commande ne se trouve pas sur les chemins habituels où vous voudriez le voir. Ensuite, nous allons voir la commande where is. La commande where is fait la même chose que la commande which, à une petite différence près, c'est que la commande where is cherche aussi les pages manuelles. Donc si je lui dis where is ls, donc là il va me montrer le chemin où se trouve ls et là où se trouve la page manuelle. Si le code source de ls était installé, il allait aussi me montrer la, le chemin vers le code source du programme. Mais c'est assez rare de l'installer, à moins que vous vouliez voir le contenu du programme et comment c'est écrit en tant qu'étudiant. C'est très rare de devoir directement avoir affaire avec les codes sources. Donc, l'utilisation de whereis est très simple. C'est whereis suivi de la commande. Vous pouvez maintenant spécifier -b pour dire je ne veux que voir le fichier binaire ou -m pour dire je ne veux voir que la page manuelle ou bien -s pour dire les codes sources. Bien sûr, le code source n'est pas installé. C'est pour ça que vous ne verrez pas de chemin ici. Donc, la valeur n'est pas installée. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'utilisation des commandes which et whereis qui peuvent être très utiles, surtout lorsque vous avez plusieurs versions d'une même application qui sont installées et que vous avez envie de savoir où est-ce que les données de cette application sont installées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine.